Yo tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous présenter une config à 550 € seulement. Donc c'est une config qui est destinée à des gamers qui veulent jouer sur PC, des gens qui veulent surfer sur internet, des gens qui veulent faire un peu de montage, pas trop parce que le processeur va pas trop suivre, il n'est pas fait pour ça. Donc si vous voulez augmenter un peu plus les composants et que vous avez plus le budget, je vous invite à le faire. C'est une très bonne chose. Mais sinon c'est un très bon PC dans l'ensemble et il va pouvoir faire tourner tous les jeux actuels sans aucun souci. Donc on va commencer tout de suite avec le processeur. Donc je n'ai pas pris un i5 malheureusement, faute de budget, mais j'ai pris un i3 quand même de 9e génération, le 9100 qui est cadencé ici à 3.6 GHz et qui a 4 cœurs, qui va en overclock jusqu'à 4.2 GHz et qui a 6 mégaoctets de mémoire cache. Donc c'est un très bon processeur, il va pouvoir faire tous les jeux actuels. Si vous avez des doutes, je vous mets en description une vidéo avec le processeur et la carte graphique combinée qui va pouvoir vous montrer toutes les performances et les benchmarks en jeu. Du côté de la carte mère, j'ai pris la Gigabyte B365MH qui est au format micro ATX, donc une petite carte mère mais qui va largement suffire pour lier tous nos composants. Vous avez deux slots RAM qui peuvent aller jusqu'à 32 Go combinés. Pour faire du dual channel, c'est plus que suffisant. Alors pour la RAM, je vous l'ai dit, sur la carte mère, il y a seulement deux slots prévus. Donc là, c'est à vous de choisir. Soit vous prenez deux barrettes de 4 Go pour faire le dual channel, soit vous prenez celle-ci, une de 8 et par la suite vous en rajoutez une deuxième de 8 pour faire le dual channel avec deux de 8. Donc ici, moi j'ai pris la Corsair Vengeance LPX qui fera largement l'affaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dual channel, je vais l'expliquer grossièrement. C'est comme si les deux barrettes de RAM allaient se lier pour collaborer ensemble et travailler plus rapidement ensemble. Alors le plus intéressant maintenant, la carte graphique. J'ai pris la GeForce GTX 1650 Super de 4 Go de la marque KFA 2. Donc très bonne carte graphique qui va faire tourner tous vos jeux. Il faut savoir que si vous achetez celle-ci, il y aura un manuel fourni dans la boîte qui va vous permettre de l'overclocker et donc de booster davantage ses performances. Alors pour le disque dur, j'ai pris une valeur sûre, classique, donc le Western Digital de 1 Tera, qui tourne à 5400 tours par minute, ce sera plus qu'assez. Étant donné le budget, j'ai pas la place pour mettre un SSD, donc si vous voulez mettre un SSD, ça c'est libre à vous de le faire. Pour alimenter cette machine, j'ai pris l'alimentation de chez Corsair, la CV450, donc 450 watts, qui est certifiée 80 plus bronze. Elle n'est malheureusement pas modulaire, il y aura juste un peu de câble management à faire. Mais ça, ce n'est pas un souci, je pense. Donc, très bonne alimentation qui va pouvoir largement alimenter tous nos composants sans problème. Alors, pour mettre tous ces composants, il faut bien sûr un boîtier. Et ici, je vous ai pris un boîtier à litre indicatif. Donc ça, c'est les goûts, les couleurs. Si vous le trouvez, moi, je vous en prenez un autre. Si vous le trouvez, vous prenez celui-là. En tout cas, celui-là, je vous le certifie, il est compatible avec tous les composants. Faites attention si vous choisissez un autre boîtier. Vérifiez qu'il soit compatible avec la carte mère, qui est au format micro ATX, qu'il soit assez grand pour accueillir la carte graphique. Normalement, il sera assez grand parce que c'est une petite carte graphique. Donc ici, moi j'ai pris le Zalman T6. Il y a 3 ventilateurs inclus quand vous l'achetez. C'est un boîtier moyen tour, donc au format standard. Je voulais préciser également quelque chose, c'est que je n'ai pas mis dans la config un ventirad supplémentaire, tout simplement parce qu'il y en a déjà un qui est fourni avec le processeur, donc le i3 9100. Si vous désirez en mettre un, il y en a qui se vendent aux alentours de 25 €, notamment chez Big White, de très bons ventirad. Mais je pense que celui du i3 fourni d'origine sera largement suffisant. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. Je vous avais annoncé un budget initial de 550 €. Ici, on arrive à un total de 555 €. On voit que le processeur et la carte graphique font tout le budget. 135 € pour le processeur, 170 €, 170 € pour la carte graphique. Voilà, donc pour 550 €, c'est possible. Vous pouvez avoir un PC gamer qui va vous tenir dans le temps. Ici, il faut savoir que ce PC va vous tenir minimum 2 ans. Donc peut-être qu'au bout de 2 ans, il faudra ajouter de la RAM ou ajouter un disque dur ou changer le processeur si vous en avez envie. Mais bon, ça c'est vraiment une config de base qui va vous permettre de jouer à tous les jeux auxquels vous souhaitez. Je précise aussi, mais je pense que ça va de soi. Donc cette config, il n'y a pas Windows dessus, donc il faudra soit acheter la licence, soit la craquer. Il n'y a pas non plus les périphériques, donc le clavier, la souris, le tapis de souris, l'écran, etc. Le casque, plein de choses et plein de frais en plus. Donc n'oubliez pas d'y penser. Et voilà, si la vidéo vous a plu et que vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir.